Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes et bienvenue dans cette vidéo concernant un portail énergétique un peu spécifique, un portail énergétique avec la formation dans notre ciel du sceau de Salomon ou l'étoile de David. Aujourd'hui, en tout cas, le jour où on a enregistré cette vidéo, qui est le 3 novembre 2023, mais dont les effets, en fait, vont durer environ 2 ans jusqu'à la prochaine formation de cette même d'une configuration similaire, en fait, dans le ciel. Donc, voilà, 2 ans de belle énergie. Et lorsque j'ai vu passer l'information, c'était par une personne qui fait de l'astrologie, mentionnant cette spécificité, voilà, j'ai ressenti dans mon intérieur qu'il était important, en tout cas, de vous éclairer sur ce portail énergétique spécifique. C'est la première fois que je fais un live avec voilà, cette thématique-là de portail énergétique du sceau de Salomon, parce que des lives, ça fait déjà un petit moment que j'en fais. Donc, j'ai bien fait de m'écouter, puisque entre le moment où j'ai décidé et posé une date, voilà, et mis les informations, eh ben, il s'est passé plein de choses dans le monde, notamment, eh bien, des intempéries en Bretagne, là où je vis, et qui se déplacent en fait, voilà, dans toute la France, qui a causé des dégâts pour un certain nombre de personnes vivant dans ces régions. Moi, je remercie la vie, voilà, tout va bien. Mais je me suis dit, tiens, c'est pas anodin non plus que cette configuration arrive à ce moment-là, même si c'est pas forcément, entre guillemets, une situation extérieure des plus catastrophiques. Enfin, en tout cas, ça dépend comment on met le mot catastrophe. Donc voilà, pour vous expliquer un petit peu les liens. En tout cas, c'est pas anodin non plus si vous êtes là en direct avec moi. N'hésitez pas à me laisser un commentaire, à me dire qui vous êtes, votre prénom et d'où vous venez pour les personnes qui sont en direct, parce que oui, je vois qu'il y en a plusieurs qui sont en direct, mais je vous rappelle que je ne vois pas les commentaires directement. Je ne peux pas être à la fois voilà, sur Facebook et sur StreamYard. Donc voilà, donc précisez-moi votre prénom. Parce que non, les commentaires, je ne les vois pas. Voilà, déjà pour une entrée en matière. Donc, configuration de l'étoile de David. Armel de Saint-Brieuc, super. Véronique, coucou. Bienvenue, bienvenue. Oui, je vois qu'il y a des timides qui regardent mais qui n'osent pas mettre leur prénom. Mais c'est OK, voilà, ça fait partie du jeu. Alors, on va partir du concret pour ensuite élargir. Bonsoir Cérine. Ah, Clarisse. Ah, d'accord. Plus beaucoup de batterie, mais t'écoutes le débit. Coucou Christelle de Bayonne. Bon, eh ben super, voilà, on en a d'un peu partout. Parce que Clarisse est en Martinique, si c'est la même Clarisse que je connais. Parce qu'il peut y avoir plusieurs Clarisse, mais je suppose que c'est elle. Vous voyez, c'est très varié. Véronique qui doit être peut-être à La Rochelle, si c'est la même Véronique. Vous voyez, on est, on est aux quatre coins de la France et du monde, donc c'est bien, c'est super. Ça va aider aussi avec nos énergies, que vous soyez en live ou en replay, à mettre plus de conscience aussi dans cette énergie de paix qui nous est demandée. Nathalie de Quimper, oui, La Rochelle, c'est ça. Laurence d'Evreux, oh ben chouette. Vous voyez, on se balade dans toute la France. Moi, j'adore. Dans toute la France et les dom-toms. Alors, qui dit mieux? Pour l'instant, la plus loin, c'est Clarisse. De l'autre côté de l'Atlantique.
Bon, en tout cas, peu importe d'où vous venez, là où vous en êtes, hein, nous sommes ensemble ce soir, voilà, pour œuvrer, en tout cas, collectivement, mais aussi individuellement, dans le sens où ça passe aussi à travers nous, hein, puisque je vous rappelle que nous sommes des êtres spirituels venus faire l'expérience de l'humain. Et oui. Donc, voilà, nous sommes tous unis par une même volonté. Et alors, pour commencer, je commencerai avec le mot paix que m'a été insufflé avec la position en fait des deux trigones. Je vais en parler un peu plus en détail après. La paix, en fait, la paix en nous déjà, et la paix dans le monde, pour moi en tout cas, dans le tarot, hein, qui est l'outil que j'utilise, c'est le pape. Pour moi, le pape est une des arcanes, parce que il y en a plusieurs hein, qui peuvent symboliser cet élément de paix. Il y a aussi tempérance avec son côté égalitaire. Mais là, en tout cas, voilà. Le pape, dans sa fonction symbolique, pour moi, il nous rappelle effectivement qu'il est essentiel de faire la paix, hein, dans le sens pardonner, se pardonner et pardonner aux autres. Et voilà, c'est pour ça qu'il y a cette belle énergie là qui est là avec nous ce soir, l'énergie de cet arcane. Et avant de me connecter, j'ai fait appel à l'archange Raphaël que vous connaissez peut-être. L'archange Raphaël, en fait, c'est lui qui m'a été insufflé parce que je travaille aussi avec les archanges. Qui nous aide en fait à transformer nos émotions, entre autres. Hein. Bien sûr, il fait plein d'autres choses, mais pour moi, justement, cette alliance de la terre et de l'eau, parce que c'est les deux trigones dans le ciel, en fait, sont effectivement dans ces deux éléments-là. Mais je vais vous le détailler un peu plus pour vous expliquer tout ça pour ceux qui ne connaissent pas bien. Et puis ensuite, ça va aussi faire le lien avec ce que les énergies nous apportent. Ah. Voilà. Donc, trigone, qu'est-ce que ça veut dire? Hein, c'est 3. Trigone, ça veut dire que ça forme un triangle. C'est le langage spécifique de l'astrologie. Donc, quand il y a un trigone, ça veut dire qu'il y a un triangle, voilà, hop, qui est formé dans les signes de terre. En tout cas, là, en ce moment. Donc, les 3 signes de terre, je vous les rappelle, c'est le taureau, le deuxième, la Vierge, et le troisième, Capricorne. Alors, et l'autre trigone se forme dans les signes d'eau. Donc, le premier signe d'eau, c'est le Cancer. Le deuxième, c'est le Scorpion. Et le troisième, c'est le Poisson. Eh oui. Donc, c'est, en tout cas, dans ce que nous traversons sur un plan collectif, c'est l'alliance de la terre et de l'eau. Alors, la terre, dans le concret, c'est la matière. Hein. C'est le concret, c'est la matière physique, c'est les biens matériels, c'est l'argent, hein, puisque l'argent, en tout cas aujourd'hui, est un support, même s'il est de moins en moins concret, des pièces, des billets, etc. La terre, le côté terrestre, c'est aussi notre corps physique, non, va nous ramener à tous les éléments du concret dans nos vies, en fait. Non. Et pour moi, l'ensemble des signes de terre dans le tarot, c'est le monde, c'est la carte du monde, la 21e arcane, qui est vraiment dans cette énergie de la terre, le monde, on ne peut pas faire mieux. Hein, voilà, dans son essence, dans son côté posé, etc. En tout cas, c'est l'interprétation que moi j'en fais. Hein, parce que les signes de terre, on peut les retrouver avec différentes arcanes, mais là, un ensemble, voilà, donc c'est une magnifique carte. Hein, le monde, qui dans sa symbolique, vous voyez une femme au milieu dans une mandorle, hein, avec les 4 éléments qui correspondent aussi aux 4 archanges cardinaux. Hein.
avec le taureau qui fait référence au signe de terre, le lion avec le feu. Il est où l'ange? Pour moi, c'est le côté émotionnel. Non. Et l'aigle, hop, l'air. Non. Donc le côté émotionnel, pardon, au niveau du cœur. Non. Ah, qui c'est qui est poisson ascendant Capricorne? Ah bah oui, là, c'est la belle alliance, hein. De l'eau et de la terre. Super. Donc, en théorie, avec la force de l'âge, c'est ce qu'on dit que on va aller chercher les caractéristiques de notre ascendant. Donc, si votre ascendant est un signe de terre, donc avec l'âge, vous allez de plus en plus aller dans le concret des choses, de la matière, ou être un peu plus dans des projets qui vont être sens pour vous. Ah, une autre qui est cancer ascendant taureau. Ben oui, on est dans, voilà, l'eau comme élément. L'eau, eh bien, c'est la lune qui va la symboliser, symboliser cet élément eau. L'eau, c'est quoi? C'est nos émotions. Mais c'est aussi notre force de vie. Et oui. Parce que si on n'a pas d'émotion, eh ben, on est une coquille vide, en fait. Vous voyez, c'est vraiment complémentaire. Et pour certains qui se sont incarnés en tant que signe d'eau, c'est vos émotions que vous devez apprivoiser ou transcender pour ensuite aller vers des choses beaucoup plus terre à terre et concrètes. Mais ça peut être aussi les inspirations, c'est l'imaginaire, c'est la créativité. Il y a aussi tout ce qui est relationnel qui peut aussi venir nous chatouiller. Donc voilà, ça, bon, c'est pour vous donner quelques indications globales. On est bien d'accord. Ah, on a aussi un cancer ascendant scorpion. Donc là, c'est l'eau double eau. Donc, ascendant scorpion ou ascendant d'un signe d'eau. C'est vrai que c'est mon cas également, puisque je suis taureau ascendant scorpion. L'eau va nous apporter, bien sûr, le côté intuitif aussi. Là, c'est, voilà, la lune par excellence, c'est la carte de l'intuition, de la connexion, en fait, de la vision aussi. Il y a le côté visionnaire avec l'eau, c'est-à-dire qu'on est capable de capter les choses. Ça peut être des personnes aussi qui sont hypersensibles. Vous voyez que ça va se décliner, en fait, de multiples façons. Mais l'élément eau, d'une manière générale, vient, vient nous chercher dans notre humanité. Pourquoi? Parce que si on était juste un corps physique, sans émotion, sans pensée, ou sans, sans motivation, vous voyez, sans trouver le feu sacré, on est des coquilles vides. Ouais. Alors, on a un poisson ascendant Gémeaux. Alors, Gémeaux, c'est signe d'air. Alors, pour vous donner juste quelques indications, les signes d'air vont correspondre au mental. Donc, on a le Gémeaux, on a la Balance et on a le Verseau en signe d'air. Et donc là, c'est des personnes qui ont besoin d'analyser, en tout cas, leur force, voilà, parce que c'en est une, bien sûr, c'est la capacité, en fait, à analyser les choses et à aller rechercher des infos. C'est des personnes qui, généralement, sont très curieux et ont besoin d'avoir du monde autour d'eux. Bon, ça, c'est des généralités sur les signes d'air, voilà, qui apportent de la légèreté, tout ça. Alors après, quand il y en a un peu trop, vous voyez, concrètement, avec l'élément feu, dont je vais parler maintenant, s'il y a trop d'air, pouf, ça éteint le feu, vous voyez. Et puis s'il pleut trop sur le feu, pouf, ça va pas non plus. Ou s'il pleut trop sur la terre, qu'est-ce que ça fait? Ça fait des coulées de boue. Vous voyez, c'est tout un équilibre, en fait. Et la nature, elle est notre grand maître pour nous montrer cet équilibre-là que l'on a aussi à l'intérieur de nous.
Et donc, le quatrième élément qui est l'élément feu, hein, donc qui sont le lion, le bélier, pardon, d'abord, le lion et le sagittaire, eh bien là, c'est le côté on y va, on aime là, faut que ça bouge. Hein, faut que ça bouge. Alors après, ça peut prendre des formes différentes en fonction de voilà. Mais le feu, c'est voilà, c'est généralement faut que ça bouge. C'est le mot qui me vient. S'il y a un seul mot à et c'est des signes qui ont besoin de reconnaissance, même si on en a tous besoin, hein, mais plus particulièrement en fait, le feu. Non. Bon, ben voilà, je vois que nous avons tout un panel, balance, ascendant, balance. Ah ben là, c'est l'air plus, hein, avec la difficulté peut-être de faire des choix. Et la Vierge, ascendant, Sagittaire, on a la terre, hein, et le feu. Vous voyez, ben, et c'est ça qui est magique, parce que dans la vie, voilà, il y a multiples combinaisons qui sont possibles. Et c'est là aussi, ben, bien sûr que c'est pas parce qu'on est du signe, voilà, d'un signe de terre, par exemple, que ça y est, on va être que dans le côté concret, matériel, dans l'ordre, le côté concret des choses, le rangement, etc. Non. Ça, il y a des nuances et heureusement. Mais là, c'était pour vous expliquer un petit peu hein, la symbolique voilà, des 4 éléments. Bon, ça reste une approche un peu globale. Mais là, ce qui va m'intéresser, moi, justement, bah, c'est l'alliance hein, de... alors, attendez, hop, que je mette... Non, parce que je suis à l'envers. Quand je vois... Bon, c'est pas grave, je vais les mettre comme ça. Donc, de la Terre, qui est symbolisée par le monde dans le tarot, et avec la Lune, puisque en ce moment même, voilà, il y a 2 trigones, un trigone dans les signes de terre et un trigone dans les signes d'eau, qui forment une étoile de David. Hein, je vous rappelle que l'étoile de David, c'est 2 triangles qui s'imbriquent. Hein, un est à la base en bas et l'autre à la base en haut, ce qui fait que voilà, ça nous fait une étoile à 6 branches, qui est un symbole de paix, bien sûr. Alors, qui a eu d'autres passifs voilà, dans le passé, mais en tout cas, peu importe, aujourd'hui, si cette configuration est là, c'est pour nous inviter en tout cas à aller faire la paix en nous. Hein. Et vraiment, il y a aussi là, il y a quelque chose qui me vient en voyant le monde et la lune, vous voyez, parce que ça, je le fais en direct avec vous. Il y a vraiment cette notion aussi qui risque de ressurgir, soit au moment du live ou après. Hein. C'est de vous reconnecter en fait à votre grand rêve. Et oui, nous avons tous en fait une mission de vie. Nous avons tous un grand rêve. Parfois, il est connu. Parfois, c'est la vie ou un cheminement qui va nous amener, voilà, à aller dans tel ou tel endroit. Parfois, voilà, il y en a dès qu'ils naissent, hop, ils savent où ils doivent aller. Enfin, voilà. Ça, après, les informations de départ, elles sont là, mais je dirais qu'elles vont être apportées à des degrés différents en fonction de ce que notre âme a fait le choix d'expérimenter. Et là, cette belle énergie nous offre un magnifique portail énergétique pour se reconnecter en fait à notre grand rêve. Alors, notre grand rêve, voilà, ben, quand je vous dis, voilà, c'est quoi votre grand rêve pour les personnes qui sont en direct ou même si vous écoutez en replay, partagez-le en commentaire. C'est quoi votre grand rêve à vous? Non. C'est quoi votre grand rêve là? Pas celui que vous avez réalisé, non, non. Celui que vous avez envie de vivre. Ben oui, parce que si vous n'avez plus de projet ou de grands rêves, c'est triste. Hein. Alors, vous avez le droit de ne pas avoir... Ça peut être un projet de voyage, ça peut être un projet de maison ou de relation ou d'un centre holistique, comme c'est le cas pour moi. Coucou coucou tout le monde. Donc, je ne sais pas qui fait coucou tout le monde, mais mets-nous ton prénom et d'où tu viens, si tu viens de nous rejoindre.
Donc voilà, partagez en commentaire quel est votre grand rêve en fait. Parce que les énergies de ce portail énergétique vont nous reconnecter en fait à notre grand rêve. Ah oui. Et visiblement, enfin, je suis inspirée, c'est le temps de... Ce matin, en fait, j'ai fait une méditation spécifique parce que je suis également dans un processus de jeûne. Et donc, ce matin, j'ai écouté une méditation voilà, que Laïla nous a partagée. Et en écoutant cette méditation, waouh, en tout cas pour moi, il est remonté une guérison d'amour en fait dans mon ventre, mais qui me reconnectait à cette dimension d'amour en moi et avec mon rêve, un de mes rêves, et effectivement, et celui de devenir maman. Voilà, jusqu'à présent, je n'ai pas eu cette chance-là. Voilà. Et en fait, l'énergie que j'ai ressentie me disait qu'il fallait que j'arrête d'écouter les autres. Parce que c'est vrai qu'il y a une part de moi, voilà, j'ai 52 ans, je suis célibataire, pas encore ménopausée, puisque j'ai la chance d'avoir mes règles. Donc biologiquement, tout est parfait. Mais voilà. Et en fait, l'énergie à laquelle j'ai été reconnectée au cours de cette méditation-là, m'a reconnectée, moi, à ma puissance, en fait, créatrice dans mon ventre, hein, pour me rappeler, en fait, que si c'était vraiment un désir ardent que j'avais en moi, qu'il ne fallait pas que je me laisse influencer, en fait, par les autres, par la société, etc. Et puis ensuite, dans les minutes qu'on suivit, voilà, j'ai eu d'autres images où on me montrait en fait que même si je n'avais pas d'enfants, que je pouvais aussi aider des enfants ou des adultes à travers mes projets à moi. Alors, chose que c'était pas forcément conscient ça, parce que dans le concret, aujourd'hui, je m'adresse à des adultes et mon projet de centre holistique, pour moi, c'était plus à visée d'adultes. Mais là, du coup, avec ces nouvelles informations, j'ai entendu l'école du nouveau monde. Je me suis dit, bon, ben voilà, ça va peut-être s'adresser à un autre public, même si j'ai déjà la structure, vous voyez, mais et vraiment, ça m'a reconnecté en fait à une puissance d'énergie d'amour là dans mon ventre pour me faire conscientiser en fait que la puissance d'amour que j'avais à l'intérieur de moi, elle ne devait pas se limiter avec le projet d'avoir un enfant. Vous comprenez? Dans la et ça, c'est l'expansion en fait. Hein. C'est l'expansion que nous apporte la Lune. C'est-à-dire, la Lune, c'est pas seulement voilà, on vise la Lune hein, pour atteindre au moins les étoiles. C'est vraiment la grande vision. Vous comprenez dans la. Alors après, je laisse faire la vie. Voilà, je me dis, ben, je demande ce qu'il y a de mieux pour moi. Hein, voilà. Après, mais il faut aussi le prendre dans sa symbolique. Alors, super, passer ma vie à propager l'amour, la joie et la paix à grande échelle. Ok. Alors, ça, c'est... ok, c'est une intention. Ouais. C'est une très belle intention. Maintenant, toi, dans le concret des choses, comment est-ce que tu veux propager l'amour, la joie et la paix, en fait? Comment tu vas faire? Ou comment tu projettes de faire? Parce qu'après, entre ce que la vie, hein, entre ce qu'on veut faire et ce que la vie nous invite à faire, voilà. Alors, il y a Marie-Laure, super. Vierge ascendant vierge. Ah, ben là, on est dans le terre, la terre, la terre. Hein, la vierge, elle aime l'ordre, elle. Hein. Voyager, être en paix avec moi-même et par conséquent avec les autres. Alors ça, ok. Mais voyager plus, là, c'est quoi? C'est quoi ton voyage de rêve? C'est quoi dans ton idéal le voyage que tu as envie de faire? Ou les voyages peut-être, je ne sais pas. Non? Est-ce que tu as la liste, par exemple, des pays où tu veux aller? Vous voyez, il faut... Là, je suis en train de vous le faire ramener à du concret, en fait. Être en paix avec soi et avec les autres, ça, c'est une intention que l'on met, etc. Mais la vie,
elle nous demande aussi de rester dans du concret. Alors, peut-être qu'aujourd'hui, vous ne savez pas comment vous allez le faire. C'est possible aussi que vous n'ayez pas d'idée. À ce moment-là, il faut demander à être inspiré pour savoir comment faire. Par le chant et la musique. Ok, ouais, ça, ce sont des outils. Comment tu vas… Oui, oui, je viens vous titiller un peu. Comment tu veux le faire concrètement? Là, dans le concret. Le chant et la musique, ça, c'est des outils. Ok. Donc, c'est comment? C'est toi. Est-ce que ça va être en animant des choses, en créant des formations ou en suivant un cursus? Vous voyez, on revient dans le concret. Créer une chasse au trésor, ben ça, c'est génial. Ah, il faut qu'on se rencontre, hein, parce que moi, j'ai une idée de créer, dans le côté ludique, de créer un truc ludique avec les symboliques des 22 arcanes du tarot, là, en Bretagne, voire pourquoi pas à Saint-Brieuc. Donc, ça peut être sympa qu'on échange au sujet de la carte chasse au trésor. Ok, chasse au trésor, eh ben voilà. Chasse au trésor pour faire découvrir quoi, en fait? Parce que, voilà, j'ai vu là qu'il y avait une chasse au trésor pour gagner, en fait, des grands crus de vin. Hein. Il y a des chasses au trésor pour aller découvrir du patrimoine ou avoir des infos. Après, il peut y avoir différentes thématiques, hein, une chasse au trésor. Taureau ascendant Lion, super, la terre et le feu. Hein. Donc, c'est garder cette vigilance à ce que le feu ne vienne pas trop assécher la terre. Ma maison et un voyage à Bali. Ok. Est-ce que ta maison, tu sais comment tu la veux? Le nombre de pièces, le nombre de surfaces, voilà, est-ce que tu es allé chercher des images sur Internet? Parce que là, je ne peux que vous encourager hein, dans le concret. Ça, c'est ce que je fais faire hein, à mes coachés dans mon Académie du mieux-être et de la spiritualité. C'est bien d'avoir des grands rêves. Donc déjà de les écrire, vous voyez, et que ce soit précis. Ouais, vous avez le droit de ne pas tout savoir, ça c'est OK, hein, en fonction de là où vous en êtes dans votre vie. OK. Mais déjà de les écrire, de les mettre en image, de vous connecter à eux, déjà ça, c'est les premières étapes indispensables. Parce que s'ils sont dans votre tête, vos grands rêves, comment voulez-vous que ça prenne forme dans la matière? Et puis, c'est pas parce que vous allez l'écrire à un instant T que c'est sous cette forme-là exactement que ça se passera. Pourquoi? Parce que la vie, elle nous apporte aussi d'autres possibilités parfois qu'on n'a même pas écrites et qui sont pourtant fun et auxquelles on va dire oui. Et heureusement. Voyage à Bali, Corée du Sud au printemps et mon rêve absolu, la Polynésie. Ah oui, Polynésie, je recommande. J'y suis allée en vacances. Hein. C'est vrai que c'est une magnifique destination. Prendre soin d'enfants en orphelinat en Afrique. Ok, super. Donc ça, c'est toi qui veux faire ça. Mais comment tu vas faire ça? Tu veux créer ton asso? Ou tu veux passer par une structure? Est-ce que tu as déjà pris des contacts? Dans quel pays d'Afrique? Parce que l'Afrique, c'est grand. Hein. Vous voyez? Plus vous allez aussi affiner les choses. Eh bien oui, c'est important. Ou peut-être qu'il y a un pays qui t'appelle. Chasse au trésor pour découvrir un lieu et connexion au corps. Ah, super, ça c'est une très bonne idée. Ah oui, oui, je sais la maison que je souhaite et j'ai les images. D'accord, Véronique, oui. Vous voyez, comme quoi c'est important aussi déjà, rien qu'en vous posant voilà, une seule question, c'est quoi votre grand rêve? Alors il y en a qui vont me dire, oh, ben, je n'ai pas de grand rêve. Hein. Oh ben non, moi je vois petit. Oui, ça vous parle, oui. Je sens que ça va venir vous chercher. Mais je suis là aussi pour ça. Là, avec cette énergie qu'il y a là, c'est oser voir grand aussi. Hein? Le monde, même si effectivement il représente le côté concret de la Terre, il y a un autre aspect du monde qui nous invite à voir grand en fait. Ouais, à voir au-delà de vous en tant que personne. Parce qu'il se peut que votre grand rêve, eh bien, ce ne soit pas forcément quelque chose que vous réalisiez tout seul ou toute seule, hein, en fonction, voilà, de là où vous en êtes.
Donc, c'est important d'oser voir grand aussi. Alors, on va déjà commencer par ça, pour oser voir grand. On va se mettre dans cette énergie-là pour que chacun et chacune soit connecté à son grand rêve. Parce que derrière, c'est par l'intermédiaire de ce projet-là que vous allez trouver la paix en vous et que vous allez contribuer en fait à apporter, à œuvrer pour la paix indirectement, hein, ou à travers votre projet, parce que c'est ça le plus important. Donc, je vais vous inviter à fermer les yeux. Et dans la technique de respiration que je vais utiliser, vous inspirez et expirez par la bouche, d'accord? Et vous allez répéter tout haut la phrase, tout bas dans votre tête, pardon, la phrase que moi je vais dire tout haut. Je vous accompagne, je vais vous dire inspire et bloque, et ensuite je vais dire une phrase à voix haute, et vous allez vous la répéter dans votre tête, et une fois que vous avez fini de vous la répéter, vous soufflez par la bouche, d'accord? On y va? Allez. Inspire et bloque. Je libère et je lâche toutes les tensions dans mon corps. Inspire et bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec mon grand rêve. Inspire et bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels à vouloir rêver grand. Et vous soufflez. Inspire et bloque. Je libère et je lâche tous les blocages émotionnels avec toutes mes résistances avec mon grand rêve. Ouh, ça me passe partout. Et vous soufflez. Inspire et bloque. Waouh, merci, j'adore, je me connecte à mon grand rêve. Inspire et bloque. Waouh, merci, j'adore, je vibre, je vois, je ressens mon grand rêve. Voilà, et accueillez toutes ces sensations, ça y est. Voilà, la vie vous le montre. Quel est votre grand rêve que vous ne devez pas oublier, en fait, qui va être votre moteur pour avancer? Inspire et bloque. Waouh, merci, j'adore, c'est génial. Je vis mon grand rêve. Waouh, en tout cas, il y a une magnifique énergie, hein. Je vais vous inviter à venir, à réouvrir les yeux. Voilà, peut-être à bâiller, vous étirer, pensez à boire de l'eau parce que je peux vous dire qu'il y a un travail énergétique, hein, qui se fait à travers ça, à travers ce qu'on est en train de vivre ensemble. Alors, il se peut que vous ayez eu aucune image, aucun ressenti, et c'est OK. Accueillez ce qui est.
D'accord. Si besoin, vous pouvez bien sûr réécouter. Hein, vous pourrez réécouter cette vidéo. Il se peut que vous ayez eu des images ou des sensations d'un autre projet qui n'était pas forcément votre grand rêve, en tout cas celui auquel vous pensiez. Alors, si vous en aviez un. Eh bien, accueillez quand même. Hein. Ça veut dire que ce que vous avez vu ou ressenti peut être une étape pour aller votre grand rêve, même si vous ne faites pas de lien logique. Alors, est-ce que ça vous parle pour les personnes qui sont en direct, hein, ou même si vous écoutez en replay? N'hésitez pas à partager aussi votre ressenti, ce que vous avez vu. Ouais, parce que là, je peux vous dire que là, la puissance, elle est là, dans les énergies. Il se peut aussi que ça fasse remonter, hein, voilà, des émotions, parce que je vous rappelle que l'eau, ce sont nos émotions, hein, donc accueillez-les aussi, hein, accueillez-les vraiment. Alors oui, merci. De l'énergie, c'est libéré dans le bas du corps. Ah, super, génial. Oui, parfois ça peut être simplement ça. Tout simplement d'accepter en fait d'avoir un grand rêve. Waouh! Vous voyez, rien que d'accepter l'idée et qu'elle descende, poum, on réouvre des possibles en fait. Même si aujourd'hui, peut-être que ça vous dit rien. Hein. On est en train de créer l'espace pour. Et s'il y en a un grand rêve, et bien là, avec le travail énergétique là, qui se fait grâce à cette vidéo, grâce à ce portail énergétique, et bien poum, vous allez le sentir. Alors ou pas, hein, tout le monde n'est pas sensible hein, aux énergies. Bon, ça y est, vous êtes revenu dans allô, allô, ici la Terre. Tous ceux qui étaient partis sur la Lune sont priés de revenir sur la Terre dans le concret. Mais c'est aussi pour nous rappeler que notre grand rêve, il est unique pour chacun hein, aussi d'entre nous. Eh oui. Oui, je n'ai pas vu d'image de mon grand rêve, mais d'un autre. Eh ouais. J'étais tellement bien que je ne voulais plus ouvrir les yeux car j'étais heureuse. Super. Mais il y a un lien entre les deux malgré tout. Bon, bah, génial, Christelle. Voilà. Parfois, voilà, il faut, comment dire, c'est important de ne pas chercher à analyser les choses quand on part en visualisation comme ça, parce qu'on se met dans une haute énergie où on ouvre les possibles. Et là, je peux vous dire que, je ne sais pas si vous le sentez, mais là, j'ai pas froid. Hein, dans l'énergie, ça nous connecte en fait à l'essentiel. Ben oui, moi, c'est le cas aussi. Pour moi, mon grand rêve, c'est de créer voilà, mon centre ressources, etc. Et là, j'ai eu l'image d'un autre rêve hein, dont je vous parlais précédemment. Mais bon, ben, c'est OK, j'accepte, j'accueille. Hein. C'est ça qui est à accepter, en tout cas. L'énergie, elle est là. L'énergie, elle est là. Et c'est important aussi parce que pour réaliser ses rêves, parce qu'on a le droit d'en avoir plusieurs, hein, voilà, hein, mais des choses qui sont vraiment importantes pour nous. Il y a plusieurs ingrédients qui sont indispensables. C'est d'abord de savoir, ben, c'est quoi mon grand rêve, enfin c'est quoi mon rêve, mon projet, hein, voilà. Et puis c'est pas seulement le dire ou l'avoir dans la tête, c'est aussi mettre des actions en place pour le réaliser. Hein, parce que combien de gens j'entends dire ah oui, ah bah moi j'aimerais bien voyager. Hein. Ah ouais, non mais là je peux pas. Ah ouais, non mais j'attends d'être à la retraite. Ou j'attends que les enfants soient grands. Hein. Ça vous parle? Oui, oui, on va trouver mille et une excuses. Ouais, pour ne pas. Et d'ailleurs, en parlant de voyage, moi, un de mes grands rêves,
était d'aller au Canada. Voilà, depuis plusieurs années. Et il se trouve que une collègue de fac, Marina, est partie, en fait, a émigré au Canada, à Montréal. Donc, elle est partie, c'était au printemps. Et à ce moment-là, moi, j'étais en transition professionnelle. Donc, je n'avais pas, entre guillemets, de congé payé à poser ou quoi que ce soit si je voulais aller lui rendre visite. Et pourtant, les mois passés, j'étais en contact avec elle. Elle avait intégré un programme d'accueil, en fait. Donc, elle n'était pas encore en poste. Donc, elle avait un peu de temps libre. Hein, elle avait trouvé un logement, etc. Mais il y avait quand même quelque chose au fond de moi qui, qui faisait que je n'avais pas encore franchi le pas pour prendre mon billet d'avion parce qu'elle me l'avait déjà proposé. Et puis, au mois d'août, je me souviens, hop, je suis allée consulter une astrologue. J'étais à Paris à ce moment-là. Et puis, dans la séance, je lui demande, je lui dis, ah ben, un de mes rêves, là, ce serait d'aller au Canada. Est-ce que vous voyez un voyage dans mon thème, voilà. Elle me dit, bah écoutez, non, moi, je ne vois pas de voyage à l'étranger. Bon. Je suis sortie de la séance. Il a fallu que j'entende ça, hein. Et je me suis dit, non, mais c'est pas elle qui va décider si je vais au Canada ou pas. C'est mon rêve. Eh ben, j'y vais quand même si c'est pas dans les astres. Eh ben ouais, il a fallu que j'entende, ah ben non, c'est pas possible. Eh ben, pour y aller, je peux vous dire que, hop, quelques jours après, j'avais trouvé un super billet d'avion pour partir. Ben, c'était un mois après à peu près. Je ne sais plus si c'était en septembre ou en octobre. En plus, j'y suis allée 8 jours. Hein. Écoutez bien. Hein. J'y suis allée pendant l'été indien. Et l'été indien au Canada, il ne dure pas 3 mois. Hein. J'étais aux Anges puisque l'automne est une de mes saisons préférées. Et pour les personnes qui connaissent Montréal, en fait, la ville de Montréal, c'est le Mont-Royal puisque y a une structure, je ne sais plus laquelle, là, qui est tout en haut. Là, il y a un belvédère qui est tout en haut justement d'un mont. Et ce mont, c'est une forêt en fait. Et la ville est au pied en fait. Donc, autant vous dire que la semaine que j'ai passée là-bas, j'ai fait plus de 500 photos. Il me suffit d'ailleurs un magnifique album au retour avec les photos d'automne, etc. Et comme la vie est bien faite, j'avais à ce moment-là une amie de lycée qui vivait à Québec. Et ben du coup, le week-end, hop, on est allé passer le week-end à Québec. Donc, j'ai fait Montréal et Québec. Mon amie Marina, eh bien, avait du temps de libre, donc c'était parfait, voilà. Et je repartais le dimanche et elle commençait son nouvel emploi le lundi matin. Vous voyez, comme quoi, poum, quand tout se met en place et qu'on s'en donne les moyens. Hein. Et puis, ben voilà, j'avais trouvé un billet d'avion à un tarif tout à fait abordable. Voilà, tout c'est poum. Ben oui, parfois, hein. Faut soit un coup de pied aux fesses de la vie, soit qu'on nous dise ah ben non, 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 pour que ben, vous disiez ah ben si, si, si. Ah, il y en a qui sont allés en mai au Canada. Ah oui, c'est sûr, c'est un magnifique voyage. Hein. Bon, voilà, ça c'est. Vous voyez, comme quoi aussi. Oui, parce qu'il ne suffit pas de dire ah oui, j'ai ce rêve-là pour que ça y est, hop, tout se passe merveilleusement bien. Voilà. Et oui, parfois, il faudra des années, des mois, voire des années pour le réaliser, votre rêve. Quel prix vous êtes prêt à payer, en fait, pour aller vers la réalisation de votre grand rêve? Alors, ce n'est pas forcément un prix en termes d'argent, après ça dépend de votre grand rêve, mais c'est plutôt le fait que ce qui est important, il y a 3 facteurs qui sont importants. Ouvrez grand vos oreilles. Notre temps, notre argent et notre énergie. Ouais. À partir du moment où vous mettez le focus de votre énergie sur des projets qui sont vraiment importants pour vous, vous dites aussi à la vie, c'est vers là que je veux aller. Il y a
un danger à ça, c'est lequel? Eh bien, c'est qu'on vienne vous proposer d'autres projets qui ne sont pas les vôtres, auxquels vous allez peut-être dire oui ou non. Après, c'est vous qui allez choisir. Si ça fait sens pour vous, ça ne veut pas dire qu'ils sont mauvais ou pas, c'est pas ça. Non, non. Mais c'est quel choix allez-vous faire? Et puis, parfois, ça n'empêche pas d'avoir un grand rêve. Et puis, il y a des briques. Voilà, c'est une brique par-ci, une brique par-là. Vous ne savez pas forcément dans combien de temps il va se réaliser. Tout ce que vous savez, c'est que vous avancez vers ça. Et puis, en cours de route, tiens, ça va prendre une forme un peu différente. Mais l'essence du grand rêve, elle est toujours là. Vous comprenez? Voilà. Il y a aussi le temps. Et oui. Observez dans une journée combien de temps vous passez pour vos projets qui sont importants pour vous ou pour les priorités que vous donnez en ce moment. Pour certains, ça peut être de s'occuper de leurs enfants ou de la maison ou d'un projet bénévole ou voilà. Mais votre temps, il est précieux aussi. Donc, soyez aussi vigilants et vigilantes à qui vous accordez votre attention et votre temps. Oui. Vous connaissez les voleurs de temps, hein? Alors, c'est pas parce que on fait des formations en gestion du temps comme j'ai fait. Non, les voleurs de temps, alors ça peut être nous-mêmes. Hein. Les voleurs de temps, ça peut être quoi? Ça peut être comment dire, de regarder notre fil Facebook. Hein. Même si je remercie Facebook d'exister parce que grâce à lui, voilà, j'ai ce magnifique groupe, le Tarot, un chemin d'éveil, qui existe. Hein. Mais hop, ça, je veux dire, même moi encore, hein, je me fais encore un peu prendre au piège, même si je me suis mis une limite, ouais, un temps limité, voilà, sur Facebook. Et quand je reçois la notification, ah bon, j'ai déjà atteint mon temps limite, je m'en rendais pas compte. Eh ben oui, vous voyez, ça peut être des petites choses comme ça peut être d'autres personnes qui vont vous solliciter pour leur projet à eux, mais qui vont pas vous mettre le cœur en joie, ni en temps, ni en énergie, etc. Après, ça peut être des choix que vous faites, hein, c'est pas la même chose. C'est important aussi d'être dans cette conscience-là, à qui vous accordez votre énergie, votre temps et votre argent. Ben oui. Parce que je vous rappelle que le monde symbolise aussi ça. C'est vous qui êtes la personne la plus importante de votre vie. Comment voulez-vous être au top pour vous occuper d'un projet, d'une famille, de clients, de vos collègues, de tout un tas de trucs si vous n'êtes pas pleinement opérationnel? Non. Ben oui. Eh oui, ça fait sens. Alors, comment tout ça déjà résonne avec vous? Là, je vois que ça va bientôt faire 1 heure, pas loin, que nous sommes ensemble. Comment ça résonne avec vous? Déjà, cette énergie, où est-ce que vous en êtes, vous? Est-ce que vous savez quel est votre grand rêve? Est-ce que vous osez voir grand? C'est ça, en fait, les questions que je vous invite à vous poser. Alors, ce qu'on va faire pour terminer, on va aller dans l'énergie du pape, hein, pour se connecter à la belle énergie de paix qui va être dans notre chakra numéro 4, l'amour inconditionnel, c'est-à-dire au niveau de notre poitrine, hein, que l'archange Raphaël, en fait, va nous aider à activer. Bon, on va le faire ensemble, ne vous inquiétez pas. Pour vous mettre, vous, dans une énergie de paix déjà avec vous-même, et aussi cette énergie de paix, eh bien, on va l'envoyer partout dans le monde, hein, pour contribuer, en tout cas, à œuvrer aussi collectivement. Mais soyez bien conscients que plus vous vous rapprochez de votre essentiel à vous, plus la paix s'installe dans tout votre être, en fait, de manière naturelle. Eh oui. Alors, je vais vous inviter à refermer les yeux. Voilà. À vous laisser guider.
Et voilà, vous allez imaginer que tout autour de vous, il y a une magnifique énergie d'amour inconditionnel. Elle est là, disponible tout autour de vous. Et vous allez imaginer que vos racines partent de la plante de vos pieds, voilà, traversent la terre et vont jusqu'au centre de la terre pour bien vous ancrer. Que l'énergie du centre de la terre remonte par vos racines, arrive sous vos pieds, traverse votre corps et va jusqu'au centre du ciel. Et l'énergie du centre du ciel descend, passe par votre corps, vos racines et va jusqu'au centre de la terre. Voilà, vous êtes vraiment un intermédiaire entre le ciel et la terre. Je vais vous inviter à imaginer une couleur rouge au niveau de votre bassin, de vos jambes. Voilà, qui est l'énergie, qui est la couleur de l'énergie du premier chakra, le chakra racine, notre base. Voilà, celle qui nous ancre à la terre. Donc voilà, vous êtes entouré de cette magnifique couleur rouge et vous allez imaginer que vous avez une magnifique couleur verte au niveau du chakra du cœur. Voilà, comme un cercle d'énergie vert tout autour de vous, voilà, qui vous relie à l'amour inconditionnel, qui va vers le haut, hein, et qui se rapproche du rouge de votre bassin. Voilà. Laissez les deux couleurs se mélanger. Vous pouvez ouvrir les bras si vous le souhaitez. Laissez-vous traverser par cette magnifique énergie d'amour inconditionnel. D'abord pour vous, parce qu'il est important de vous reconnecter à votre source. Ouh. Puis, je vais vous inviter à imaginer donc que l'énergie d'amour, elle est tout autour de vous. Vous l'avez en vous et elle est aussi tout autour de vous. Et vous allez avec vos mains, en fait, voilà, la rassembler devant vous, dans vos paumes de main. Et voilà, hop. Vous imaginez que vous créez une boule de lumière, une boule d'amour inconditionnel juste devant vous, là, en ayant les bras légèrement écartés et les mains espacées, voilà. Vous prenez, voilà, dans l'univers. C'est là à disposition, en fait. Vous pouvez avoir les paumes de main vers le ciel, voilà, pour ressentir votre connexion avec cette énergie d'amour. Imaginez qu'elle part de vos mains, vos bras, qu'elle arrive dans votre cœur et puis qu'elle voit à la fois par le bas jusqu'au centre de la terre et à la fois par le haut jusqu'au centre du ciel. Voilà, pour vous connecter vraiment dans l'énergie. Et puis maintenant, cette magnifique boule d'amour que vous avez devant vous, eh bien, je vais vous inviter à basculer vos paumes de main devant vous. Voilà. Et à émettre l'intention que cette énergie de paix, en fait,
touche toutes les personnes, tous les êtres vivants qui en ont besoin sur cette terre. Vous pouvez imaginer que ça part de vous, que cette énergie de paix se répand là où vous êtes, là où vous habitez, dans votre quartier, dans la ville où vous habitez, dans le département où vous êtes, dans la région où vous êtes, dans le pays, dans le continent sur lequel vous êtes. Et imaginez qu'elle part, que cette énergie de paix part sur l'ensemble de la Terre. Voilà, et pour tous les êtres vivants. Je vais vous inviter à... En tout cas, moi, il s'affiche devant moi. Là, je vois en fait l'étoile de David, hein, les deux triangles inversés, ce symbole-là qui est devant moi. Et je vais vous inviter à imaginer qu'il est là, devant vous, et que vous l'attrapiez avec vos mains, et que, hop, vous le rapprochez de votre cœur. Ah, voilà, pour l'intégrer en vous, pour intégrer la paix en vous. Ah, oui, merci, merci, merci pour trouver la paix en moi, qui contribue à apporter la paix dans le monde. Puis, je vais vous inviter à revenir tout doucement dans l'ici et maintenant. Et oui, ça y est, notre voyage vers la paix va toucher à sa fin. Si quelques personnes souhaitent partager en commentaire ce qu'elles ont vécu, comment vous vous sentez là, c'est ça qui est important. Je peux vous dire que les énergies là, waouh, merci, merci, merci. Ah. Quels que soient les messages ou les images ou les sensations, ça peut être une sensation, ça peut être un mot, ça peut être simplement la sensation de revenir à soi, ça peut être des choses très simples. Mais je peux vous dire que déjà, d'avoir la sensation de revenir à soi, c'est revenir à votre essentiel. Merci, oui, merci aussi à vous. Je me sens apaisée, tranquille, super. Ah. C'est un moyen de... Beaucoup de chaleur au niveau du cœur. Ah bah oui, là, chakra du cœur. On est en waouh. Apaisé, en paix. Ah ben génial, parce que déjà, si vous l'êtes avec vous-même, vous allez pouvoir la rayonner et la porter aux autres, quelle que soit sa forme, hein, que ce soit avec une chasse au trésor, avec du chant, de la musique, avec des prestations, des produits ou avec tout simplement votre présence. Super, super, super. Eh bien, voilà ce que j'avais à partager avec vous. Après, ben voilà, s'il y en a qui ont envie d'aller plus loin, eh bien, je vous offre un rendez-vous découverte de 30 minutes, voilà, pour vous aider soit à aller mettre de la clarté dans votre grand rêve ou dans votre vie, pour éventuellement ensuite vous parler de mon accompagnement en groupe, l'Académie du mieux-être et de la spiritualité. Voilà, si vous vous sentez appelé, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Ah, merci, merci pour ce visio qui fait du bien. Merci, merci à vous. Merci, chaleur et en paix, apaisement, douceur. Je suis calme, détendue. J'ai beaucoup bâillé. Oui, mais ça, c'est normal. Voilà, on se détend.
Donc, n'hésitez pas à prendre un rendez-vous découverte, je vous l'offre. Et j'en profite aussi pour vous l'annoncer, mais c'est une autre manière de trouver la paix en soi. C'est de faire le deuil, faire le deuil bien, de relations qui ont été difficiles et où les personnes sont, où les animaux sont partis sur un autre plan. Et donc, je vais animer en ligne un atelier le lundi 20 novembre de 19h à 21h, un atelier qui s'appelle Un dernier au revoir, pour là aller libérer toutes les émotions ou les croyances liées à la mort. Et oui, parce que la mort est un sujet tabou. Et vous aider justement à trouver la paix en vous. Et puis, on se connectera ensemble au monde des défunts, où chacun et chacune repartira avec son message pour elle ou pour lui, non, en fonction de ce que vous avez à entendre. Donc, je mettrai voilà, ma médiumnité à votre service. Donc, je vais vous mettre le lien aussi vers l'atelier si vous sentez que ça vous appelle ou que ça pourrait aider quelqu'un près de vous. Ben, n'hésitez pas à partager l'information, en tout cas. Super. En tout cas, un grand merci pour les personnes qui étaient en direct. Un grand merci pour votre présence, pour nos échanges. Soyez bénis. Et voilà, que la paix, waouh, soit avec vous et dans le monde. Merci d'œuvrer à travers moi pour apporter la paix dans le monde. C'est génial. Je vous souhaite une excellente soirée, un magnifique portail énergétique. Et n'hésitez pas à réécouter cette vidéo. Eh bien oui, c'est un précieux cadeau. Merci. Belle soirée à vous et à très bientôt.